C'est bientôt la fin des travaux aux Halles de Carnot. Après avoir passé plusieurs mois sous un chapiteau à proximité du bâtiment, les commerçants vont bientôt pouvoir réintégrer leurs étals. Mais comment se sont passés ces derniers mois? Ça nous a fait connaître le chapiteau, la banderole. Non, Il n'y a pas eu que des côtés négatifs ces travaux donc. Non, mais c'est du côté positif. Bon, après, c'est le campement commence à durer un peu, quoi. Bon. C'est bien. Quand on sent la fin arriver. Ce chapiteau, ça nous a amené un peu plus de clientèle finalement. Les gens ont suivi, même je pense qu'on a on a trouvé des clients qui par curiosité sont rentrés et sont restés finalement. Ils sont restés. Donc j'espère qu'en retrouvant nos halles toutes rénovées, toutes belles, on va retrouver la clientèle qui s'est trouvée bien ici. On a actuellement une douzaine de candidatures qui sont assez diverses pour venir compléter l'offre d'activités des halles. Madame, vous allez revenir à côté là maintenant, hein? Ah, mais ça sûrement, j'étais déjà cliente depuis fort longtemps. Ma mère venait au Halles, oui, il y a très très longtemps. Les gens savent reconnaître les bons produits, savent reconnaître le travail d'un commerçant, d'un artisan. Donc oui, ils sont très en demande et très reconnaissants. L'accueil, les produits frais, la possibilité de choisir, quoi. Voilà, c'est une ambiance très particulière, enfin même pas particulière, c'est une très bonne ambiance. Une ambiance du quartier, tout le monde se connaît, nous entretenons tous de très très bonnes relations et c'est ce qui fait que le quartier vit à Limoges. C'est l'ambiance qu'il y a entre nous qui est très bonne, on n'est pas très nombreux, donc on est assez soudés. Et puis la clientèle est une clientèle âgée, comme on dit souvent, c'est une clientèle âgée qui a besoin d'un contact avec le commerçant et qui est content de retrouver son commerçant à qui il raconte ses petites histoires. Tous les jours, on vient faire le marché. Qu'est-ce que vous y trouvez ici? On trouve la convivialité qui n'existe plus dans les grandes surfaces, la bonne marchandise, ça c'est important, et les commerçants sympathiques. Et les clients sympathiques et on bavarde. On fait notre petite réunion. On connaît très bien nos clients, c'est aujourd'hui la tranche de jambon, demain le steak haché, voilà. Il y avait plus de commerce, on viendrait plus souvent. Là, c'est un peu limité, alors... C'est provisoire. Et c'est provisoire, donc on ne demande qu'à venir. Qu'est-ce qui manquerait comme commerce qui serait bien qui arrive? Au niveau, je pense, fruits et légumes. Un traiteur, c'est essentiel aussi, hein, il faut un traiteur. Bon, et puis après, des petits commerçants. Une rôtisserie. Voilà, voilà. Et puis surtout de bons produits et puis des commerçants qui sont agréables. Du fait maison, et c'est ce qu'on trouve chez les petits commerçants là. La ville va sélectionner les commerçants qui vont revenir sous les halles. Il s'agit d'avoir des commerçants qui soient complémentaires de l'offre existante, qui s'investissent durablement aussi sous les halles, ça c'est un élément qui nous paraît important. Et parmi ces candidatures, effectivement, parmi les 12 candidats qui ont souhaité venir, il y a une commission de sélection qui va décider de quelle activité sera la plus adéquate pour venir sous les halles. Et cette commission est composée de représentants de la Chambre de commerce, de la Chambre de métier, de l'Association des commerçants et de la ville, bien évidemment. Nous avons hâte de retrouver les halles qui vont être refaites à neuf. Et puis, on retrouve nos commerçants. C'est ça le principal. Le quartier Carnot-Marceau est un petit village où tout le monde se connaît, tout en se respectant. On connaît tout le monde. Après 6 mois de travaux de rénovation, les Halles de Carnot vont donc connaître une véritable renaissance. L'ouverture est prévue fin juin. Dans une ville, c'est un peu primordial. Quand vous allez dans les autres villes, on cherche tout de suite le coin des halles.